Il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a l'intention de présenter dès dimanche en Conseil des ministres à Jérusalem une décision d'instaurer la souveraineté israélienne pleine et entière sur la vallée du Jourdain et sur toutes les implantations juives de Judée et de Samarie, conformément au plan de paix américain qui a été présenté hier soir, vous le savez, par le président américain Donald Trump. Cette décision implique l'annulation du régime d'administration militaire sous lequel vivaient quelques 500 000 Israéliens dans ces régions. Point important, les limites de construction à l'intérieur de ces localités seront levées. Par contre, selon le plan de Trump, Israël ne pourra pas construire dans les autres zones des territoires pendant les 4 prochaines années. Les Israéliens veilleront à ce que les Palestiniens respectent le statu quo. Dans un briefing aux journalistes israéliens qui l'accompagnent à Washington après l'annonce par le président américain du plan de paix, le Premier ministre a affirmé qu'avant de s'asseoir à la table des négociations, les Palestiniens devront cesser leur incitation anti-israélienne, leur virement aux familles des terroristes et leur démarche devant la Cour pénale internationale. Le Premier ministre a également souligné que les conditions posées par les Américains aux Palestiniens pour un règlement définitif du conflit sont entre autres la reconnaissance du caractère juif de l'État d'Israël, la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur Jérusalem et le renoncement du droit au retour des Palestiniens. La souveraineté des Palestiniens dans leur futur État sera limitée puisque la responsabilité sécuritaire restera entre les mains des Israéliens, y compris sur les postes de passage. M. Netanyahou a également affirmé que la capitale du futur État palestinien sera la localité d'Aboudis à l'est de Jérusalem. Et dans Jérusalem, tous les villages qui sont au-delà de la barrière de sécurité feront partie du futur État palestinien. Dans l'entourage du Premier ministre, on affirme qu'après le vote sur l'instauration de la souveraineté sur la vallée du Jourdain en Conseil des ministres, donc en début de semaine prochaine, la Knesset devrait se réunir pour valider cette démarche et ce, avant même les élections du 2 mars prochain. Au sein des responsables des localités juives de Judée et de Samarie, les réactions sont mitigées face au plan de paix américain. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a affirmé que ce plan possédait des éléments historiques comme l'instauration de la souveraineté israélienne sur toutes les implantations, mais qu'il renfermait aussi des dangers pour les localités. Nous ne permettrons pas la création d'un État palestinien indépendant, a déclaré Yossi Dagan. Le raïs palestinien Mahmoud Abbas, lui, a annoncé hier soir qu'il repoussait catégoriquement le plan de paix de Donald Trump. Nous rejetons 1000 fois ce plan, a déclaré Abbas lors d'une réunion de la direction palestinienne. Jérusalem n'est pas à vendre, nous ne renoncerons pas à nos droits et votre plan de paix ne se concrétisera pas, a-t-il déclaré. Cependant, le raïs palestinien a clairement affirmé que l'opposition palestinienne à ce plan sera, je cite, populaire et non violente. Du côté des Européens, le proposé à la diplomatie internationale, Joseph Borrell, a déclaré hier que l'initiative américaine était une opportunité de réenclencher les efforts de paix en vue d'un règlement permanent du conflit israélo-palestinien. Le Premier ministre Netanyahou s'est entretenu durant la nuit à Washington avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui était bien évidemment présent hier soir lors de la présentation du plan Trump. Selon le programme actuel prévu, le Premier ministre doit s'envoler aujourd'hui de Washington directement vers Moscou où il rencontrera le président Poutine. L'objectif officiel de cette rencontre est justement de tenir au courant le président russe des développements liés au plan de paix américain dans la région. Mais derrière cette mission, on estime que le Premier ministre pourrait bel et bien ramener dans son avion Nahama Issachar en Israël. En effet, la demande de grâce déposée par la jeune femme a été étudiée et validée par le gouverneur de Moscou et désormais la balle est dans le camp de Vladimir Poutine qui seul peut gracier de la grâce présidentielle Nahama Issachar. Dans ce cas, le Premier ministre pourrait donc ramener la jeune femme en Israël, ce qui devrait certainement contribuer à augmenter sa cote de popularité à un mois des élections législatives. En marge, je vous rappelle qu'hier, de Washington, le Premier ministre a annoncé sa décision de retirer sa demande d'immunité parlementaire. Il a déploré que ses adversaires politiques, entre autres du Parti bleu-blanc, n'aient pas pris la dimension de l'importance et la dimension des enjeux autour du plan de paix américain et est tenu à participer à ce qu'il a appelé le cirque de la levée de son immunité. L'annonce donc de ce renoncement de Binyamin Netanyahou est arrivé à Jérusalem alors que le débat parlementaire sur cette immunité débutait. De facto, la tension politique est donc très vite retombée tout de suite après. Le procès de M. Netanyahou devrait donc dans l'absolu débuter dans les prochaines semaines, mais l'on estime que l'ouverture de ce procès ne devrait pas intervenir avant les élections du 2 mars prochain. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera pluvieux aujourd'hui avec partiellement nuageux avec des températures
relativement normal pour la saison. Il fera 11 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.